Bonjour, je suis le père Bruno, le recteur du sanctuaire marial de Popengin. Nos pères évêques ont choisi cette année qu'il n'y ait pas de rassemblement au sanctuaire marial de Popengin en raison du contexte sanitaire. Puisque les conditions ne le permettent pas encore, prudemment, après consultation, ils ont choisi d'inviter tous les chrétiens à rejoindre la paroisse le lundi de Pentecôte lors de la messe de 10 heures pour célébrer en paroisse ce pèlerinage. Donc cette annulation peut être difficile, mais elle est compréhensible car nous ne pouvons pas risquer de vivre un grand rassemblement qui exposerait nos fidèles et d'autres personnes à la pandémie que nous subissons actuellement. Donc j'invite les uns et les autres à prendre en compte cette invitation de nos évêques et à le suivre pour le bien de tous. Cette année, chaque année, ce sont les évêques du Sénégal qui choisissent le thème du pèlerinage. Et pour cette année, ils ont choisi comme thème, avec Marie et Joseph, marchons sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. Alors, ce thème a été choisi de façon providentielle, parce que comme nous savons, cette année, le pape François a consacré cette année à Saint Joseph et à la famille. Je voudrais commencer la présentation de ce thème par une exhortation qui nous est donnée dans un écrit du pape François appelé l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate sur l'appel à la sainteté. Au numéro 1, le pape François dit ceci: le Seigneur demande tout et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints. Il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. Ailleurs, il continue. Dieu a créé tous les êtres humains, égaux en droit, en devoir et en dignité. Il les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Enfin, le pape ajoute, la connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts. Elle ne suffit pas pour unir l'humanité. Il le dit dans l'encyclique Fratelli Tutti, au numéro 5. Le pape François a invité l'Église universelle, comme je disais tout à l'heure, à avoir une attention particulière à la famille et à la figure de Saint Joseph durant cette année. L'année de la famille a commencé lors de la célébration de Saint Joseph le 19 mars 2021 et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10e rencontre mondiale des familles à Rome. Avec la lettre apostolique Patris Corde, avec un cœur de père, le pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. À cette occasion, une année spéciale Saint Joseph se tient du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Les personnes de Marie et Joseph sont les mieux indiquées comme témoins pour nous aider à vivre ces deux dédicaces. Marie et Joseph ont su marcher sur le chemin de la sainteté avec détermination et sur le chemin de la fraternité avec fidélité. De Marie, il est dit d'elle que tous les âges me diront bienheureuse. Luc chapitre 1 au verset 48. Et de Joseph, il est dit qu'il était un homme juste. Matthieu chapitre 1 au verset 19. Le choix de ce thème par nos évêques nous donne l'occasion de revisiter la Sainte Écriture, qui nous donne les principales informations sur Marie et Joseph. Il nous permet également d'approfondir les notions de sainteté et de fraternité. Qu'est-ce que la sainteté chrétienne? Quel sens donner à la fraternité chrétienne et comment en vivre?